Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, je vous présente une réplique japonaise, donc made in Japan. Donc pas une réplique d'armes japonaises, mais une réplique fabriquée au Japon. Entendons-nous bien. Bien que j'ai très envie d'un Nambu à voir peut-être à l'avenir, probablement. Alors, il s'agit d'une réplique de chez Marushin. Marushin qui est un des plus vieux fabricants d'Airsoft. Et donc il s'agit d'un revolver. Et plus précisément du Ruger Super Red Hawk, modèle canon. Non, pas Ruger Super Red Hawk, si, Ruger Super Red Hawk, donc canon de 7 pouces 5, version Black Heavyweight, donc avec un ABS haute densité, avec des particules de fer dedans pour le rendre plus lourd et plus qualitatif. Contrairement à Tokyo Marui qui utilise le même vieux ABS depuis des années. Mais bon, c'est aussi des questions de coût, je pense. Et bien sûr, modèle chambré pour le 6 mm. Parce que à la base, Marushin, tous leurs revolvers étaient en 8 mm, mais depuis quelques années, ils commencent à ne faire plus que du 6 mm. Voilà. Donc on passe vite fait sur la boîte parce qu'elle est très simple. On a juste sur le devant, c'est une bonne blanche toute simple. On a juste un autocollant contre modèle de la réplique et ici un petit autocollant sûrement ajouté par Red Wolf. Parce que cette réplique vient de chez Red Wolf. Elle était soldée à moins 50%, donc je me suis jeté dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et voilà, sur les côtés pareil, toujours petites étiquettes, et puis rien de bien important. À l'intérieur, on va trouver un peu de paperasse. La réplique, elle est calée entre différentes couches de carton. Bon, on a vu mieux comme protection, hein, franchement. Et elle est emballée dans un sachet en plastique. Voilà. Donc voilà pour ce qui est pour la boîte. Et passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, la réplique. Alors déjà un petit mot rapidement sur le véritable Ruger Super Red Hawk. Donc c'est un revolver américain de la firme Ruger, vous l'aurez deviné, chambré pour le 44 Magnum. Donc c'est un revolver essentiellement destiné à la base à la chasse et à la défense contre les animaux sauvages type ours, ce genre de choses. Voilà. Donc, naturellement, avec la réplique, on est quand même sur une pièce assez massive. Hein. C'est pratiquement tout ABS, je vais faire un petit listing des pièces métal après, mais ABS heavyweight, ce qui fait qu'on a quand même un petit poids de 870 grammes, il me semble, je vais revérifier. J'ai noté là. Alors, tac, oui, 870 grammes. Ce qui est quand même pas mal pour une réplique tout ABS. On peut penser qu'un modèle de chez Tokyo Marui, par exemple, pour un modèle similaire, le Smith & Wesson modèle 66, il me semble, ou même le Colt Python, il doit peser quand même peut-être 100 voire 200 grammes de moins. Parce que ce n'est pas de la BS heavyweight chez Marui. Voilà. Donc oui, on a quand même un beau gros bébé. En termes de gabarit, ça correspond plus ou moins à mon Ruger Red Hawk classique, parce que moi je possède un véritable Ruger Red Hawk, donc j'ai un 44 Magnum également. Ce qui diffère du Super Red Hawk, c'est et ben justement c'est cette partie-là qui va permettre de pouvoir monter avec les petites encoches que vous voyez des colliers pour lunettes et le canon qui n'est pas entièrement rampé. Voilà, ce qui fait qu'on a un peu ce canon un peu rond comme ça, bien massif, et ça lui donne quand même un petit côté old school avec les plaquettes en imitation bois. Je reviendrai dessus après. Donc oui, en termes de proportion, c'est quand même pas mal respecté. C'est vraiment une très belle réplique.
plaquettes du revient, c'est un petit peu, je trouve, le point noir de la réplique. Le plastique fait un peu de cheapos par rapport au reste. L'imitation bois est quand même passable. C'est comme il faut, voilà. Je sais pas si on verra bien, ça fait beaucoup de reflets. Voilà. Bon, malgré tout, c'est pas trop mal. Alors, les pièces métal, on en a pas mal. On va déjà faire vous montrer ça déjà. Alors, cette réplique qui fonctionne évidemment donc avec. On a l'habitude chez Maruchin des douilles, donc là on est sur leur système X cartridge qui est leur système de cartouche le plus récent et le plus réaliste en termes de finition des cartouches. Voilà. On a quand même des jolies cartouches bien grosses et correspondant plus ou moins au format 44 Magnum. Alors je vais prendre une de mes cartouches de collection pour comparer. Alors voyons voir. 44 Magnum, elle est où? Voilà, voilà. Tac. Voilà. Donc, voici une 44 Magnum classique. Une véritable 44 Magnum. Et voici une des douilles de Maruchin. Si on les met côte à côte, on remarque quand même que la 44 est un peu plus petite. La cartouche est volontairement plus longue, la cartouche Maruchin, parce que il faut pouvoir compenser l'entrefer du barillet. L'entrefer, c'est ce qui se trouve, c'est l'espace qu'il y a entre le canon et le barillet. Donc pour que ce soit bien étanche pour le gaz, il faut quand même que les cartouches reproduites soient un peu plus longues. Voilà. Cela dit, on peut remarquer par exemple voilà. Et la cartouche a un peu de jeu, ce qui montre que les cartouches Maruchin sont légèrement plus grosses. D'ailleurs, la tige extracteur ne fonctionne pas parce que le bourrelet de la cartouche va passer en dessous parce qu'il n'est pas assez large. Voilà. Tout ça dans le but, bien sûr, de respecter la législation japonaise, parce que maintenant les mecs ils ont peur, hein, depuis que Tanaka a eu des soucis avec ses modèles Cassiopeia. Ils font vachement gaffe là-dessus, je pense. Donc, autre chose également qui montre ce que je viens de dire, c'est qu'on remarque, je ne sais pas si on le verra bien là, mais le barillet il est creux. Il est creux sûrement pour rendre plus difficile l'éventuelle adaptation d'un système permettant de tirer de vraies munitions. Alors, maintenant que les cartouches sont présentées, je vais passer aux pièces métal. Donc, on a le bras de barillet, la tige extracteur, qui fonctionne mais qui ne va pas aussi loin que la vraie. On a bien sûr la visserie, on a le marteau, on a la hausse, le guidon. D'ailleurs, j'ai un guidon RS, il faudrait que je vois si c'est compatible. Donc, comme je le disais, la visserie, on a le ponté. Et bien sûr la queue de détente. Voilà, donc plus toute la mécanique interne. Donc voilà, c'est aussi ce qui contribue avec l'ABS Heavyweight à ajouter du poids à la réplique. Je vais remettre les cartouches. C'est vraiment très plaisant ces systèmes de cartouches là. C'est un peu ce qui fait défaut au Tanaka, mais bon. Après ce qui leur est arrivé, enfin après les soucis qu'ils ont eu, on leur en voudra pas de ne pas faire de revolver à cartouche. D'autant que. Bon, je vais dire une connerie. Alors pour cette réplique,
comme c'est un des premiers modèles sortis en 6 mm, il ne comporte pas encore de hop-up, ou du moins il a un hop-up fixe. Les versions plus récentes ont un hop-up réglable. Cela dit, les hop-up Maruchin ne sont pas les plus fameux. Voilà. On va voir toutefois qu'on arrive quand même à lever de la 0,25 pour toucher assez loin. On a quand même une petite portée avec cette réplique, hein, assez sympathique. Ça peut être jouable, mais pas dans des grosses parties. Il faut que ce soit des parties un peu roleplay ou des parties voilà, type zombie, ce genre de choses, où il faut vraiment être adepte de ce style. Mais les grosses OP de plusieurs jours avec des mecs équipés et équipés de 15 tonnes de matos contre vous, ça sera pas jouable. Cela dit, c'est une réplique avec laquelle vous vous ferez remarquer, hein, parce que ça risque fort si vous amenez ça sur le terrain, ça risque fort d'ameuter du monde. Donc les organes de visée, comme sur le vrai, on a donc une hausse réglable en cité en azimut et un guidon avec un bout rouge, voilà, pour la visée. Ah oui, en pièce métallique, on a aussi le bouton de déverrouillage du barillet. Hein. Autre chose intéressante, on a un cran de sûreté. Alors je ne sais pas s'il est sur le vrai, parce que sur mon Redoc normal il n'y est pas, mais peut-être que sur le Super Redoc réel il y est. Il est ici, il est tout petit, on ne le voit presque pas. Il suffit de le pousser vers l'avant. Et là on ne peut ni armer le chien, et ni presser la queue de détente. Voilà, il suffit de tirer par l'arrière pour pouvoir manipuler la réplique à nouveau. On va parler détente. Alors la détente, bien évidemment, on est sur un modèle simple et double action, donc double action. Bien évidemment, la double action est quand même assez dure. C'est aussi le but de la double action. Et on a le simple action donc, qui, en amenant le chien en arrière, elle a quand même un petit poids la détente. Hein. Elle part pas comme ça. Hein. Quand même insister un tout petit peu. Mais bon, c'est pas trop mal. Donc bon, vous avez entendu le bruit, pas super. Hein. De toute façon, c'est un NBB. Hein. Alors d'ailleurs, le réservoir de gaz, il se trouve dans la crosse. On a une valve d'injection ici. Et bien évidemment, qui dit réplique de chez Maruchin, réplique japonaise, dit réplique prévue pour les faibles puissances, et dit gaz faible puissance. Donc, on va utiliser ce genre de gaz. Et uniquement ce genre de gaz. Au risque de détériorer la réplique avec quelque chose de plus puissant. Voilà. Avec des billes, le bruit est quand même un petit peu mieux. Voilà, niveau marquage, ils sont très sympas, très beaux, très bien faits. On a quand même un marquage. On a l'habitude chez Maruchin de ne pas avoir des marquages 100% authentiques, contrairement à chez Tanaka. On a quand même de ce côté-ci du canon un marquage Maruchin. Bon, un marquage qui est fait pour ressembler à un vrai, mais il y a quand même marqué Maruchin. Bon, c'est dommage, mais bon, le marquage est joli, bon, on va pas trop se plaindre, d'autant que les autres marquages sont, eux, assez conformes. Voilà, par exemple ici, Ruger, très joli. Et de ce côté-ci également. Super Redoc, très sympa.
On a les rayures du canon qui sont reproduites. Voilà, ça fait vraiment un gros bébé. On a ça en face de la tronche. On a beau se dire c'est un bébé, il tape pas très fort. C'est une réplique qui n'est pas faite pour le jeu. On a ça en face de la tronche. Bon, on fait pas trop le malin quand même, j'ai envie de dire. Alors on est quand même sur quelque chose de très beau. Cette finition un peu mat qui fait très moderne. Finition caractéristique des ABS Heavyweight. Alors on va parler performance et puissance maintenant. On va passer aux petites vidéos test, hein, comme d'habitude. Donc test Chrony, on va voir que c'est une réplique qui n'est pas très puissante. Donc le test Chrony est fait en 0,20 g et avec Sodias toujours. Et les tests de tir sont faits en 0,25. Voilà, donc on est sur une réplique pas très puissante. Il me semble qu'on est autour de 330-340 donc, 230-240 FPS. C'est pas trop mal. Enfin voilà, c'est un revolver, c'est une réplique japonaise de chez Marushin. Donc les lois japonaises imposent aux répliques de ne pas être très puissantes. Donc c'est normal et c'est bien. Voilà. Question performance, on va voir quand même, on peut toucher un mannequin de taille humaine à 30 mètres, même si on va rater la moitié du temps. Voilà. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Ok, donc je l'ai touché 5 fois sur 6, mais on commence à atteindre les limites de portée. Donc là, on se trouve à 25 mètres, à mon avis, je ne vais pas toucher beaucoup. Là, à mon avis, je suis vraiment à la limite de portée. Donc je vais peut-être le toucher 1 ou 2 fois, mais c'est tout. Touché. 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 Finalement, on n'est pas trop mal. Touché. À rater. Raté. Là, je l'ai raté que 2 fois. Je m'attendais à rater plus.
Donc 25 mètres de portée, on les a. Bon, je me suis mis à 30 mètres, enfin non, pas 30 mètres, à un petit peu plus, je dois être 34-35 mètres. Je vais essayer, mais à mon avis, là, même avec la 0,25, on va avoir trop de dispersion pour pouvoir toucher. Je vais essayer quand même, pour la curiosité et pour le jeu. Voilà. Ah non, ça paraît, elles partent aux fraises. N'importe quoi. Je fais les contours du mannequin en fait. Ah non, on aurait tapé dans le mur. Je trouve que ça avait touché. Ah, touché. Et je crois qu'il m'en reste une dernière. Non. Il ne m'en restait pas une dernière. Bon, on a quand même réussi à toucher une fois. Ma foi, bon, comme moi je suis pas très bon tireur, vous savez que, étant malvoyant, à mon avis, un joueur en pleine possession de ses yeux, il pourrait toucher 2-3 fois à 35 mètres. Bien qu'on ait quand même une certaine dispersion. Hein. Voilà. Voilà, donc conclusion pour cette petite review de cette réplique de ce Ruger Super Red Hawk de chez Maruchin. Donc une réplique magnifique, très plaisante, très belle, avec un style très sympa. Bon, ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, j'en vois déjà d'ici ceux qui vont me dire ah, pourquoi t'as pas pris le modèle 9 pouces 5 au lieu du 7 pouces 5 bah oui, mais bon, 9 pouces 5 il était pas moins 50%, il était que moins 30%. Hein. Voilà. D'ailleurs, profitez-en. Hein. Au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près mi-juillet. Euh, il est encore en promotion chez Red Wolf. Hein. Il y a encore chez Red Wolf. D'ailleurs, il y a d'autres promotions sur les revolvers Maruchin, les Colt Anaconda, ce genre de choses. Il y a des promos très alléchantes à moins 30, moins 40, moins 50%. Donc profitez-en si vous voulez un revolver Maruchin qui va vous coûter moins de 100 €. Voilà. C'est vraiment une affaire à saisir. Allez-y. Donc je disais oui, très bonne réplique, très sympa. Pour le jeu, ça va être quand même très limité, d'autant qu'il va falloir investir dans des cartouches et des sticks d'odeur pour pouvoir jouer correctement. Une réplique contraignante pour l'usage du gaz, parce qu'il faut un gaz uniquement de faible puissance. Mais bon, c'est quand même une réplique qui va ravir les collectionneurs, qui va ravir les amateurs de revolver, qui va ravir les joueurs roleplay. C'est vraiment une réplique qui va plaire à beaucoup de monde et qui est vraiment très sympa. Voilà.
Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner ou à visiter ma page Facebook, MacPool. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!